Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, c'est la première émission d'Info 9 pour la saison 2010-2011. Alors, merci d'être là et j'espère que vous serez là jusqu'au mois de mai prochain. Il était mon dernier invité, le 6 mai dernier. Il était venu nous parler du Festival des guitares du monde. Aujourd'hui, il est mon premier invité. On n'a pas été assis pendant tout l'été ensemble. Il est mon premier invité de la nouvelle saison d'Info 9 2010-2011. Alors, il vient nous donner un compte-rendu de la 6e édition du Festival des guitares du monde qui a été encore une fois un succès phénoménal. Alors, mesdames et messieurs, le directeur artistique du Festival des guitares du monde d'Abitibi-Témiscamingue, M. Alain Vézina. Monsieur Vézina, bonsoir. Monsieur Lacasse, bonsoir. Mes hommages, Monsieur Vézina, et toutes nos plus sincères félicitations pour, encore une fois, une brochette extraordinaire, fantastique au Festival des guitares du monde et, encore une fois, un succès, comme je le disais, phénoménal. Cette année, comme les autres années, quel a été le point, le fait saillant? Qu'est-ce qui a fait qu'encore une fois, ce fut, puis je dis encore une fois parce qu'on le dira jamais assez, parce que ça a commencé petit, le Festival des guitares du monde. Petit et rapidement. Et rapidement, et très, très rapidement, quand on lit un petit peu l'historique, là, vous êtes, comme on dit, viré de bord sur une scène. Oui, c'est assez puis, rapide. assez rapide, il s'agit de juste quelques mois seulement. Maintenant, on prend de 12 à 18 mois avant d'avoir un artiste. Qu'est-ce qui a fait, encore une fois, cette année que ce fut une réussite grandiose? Une présence continuelle des festivaliers, quel que soit le style musical, beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveaux groupes à découvrir, beaucoup de formations qu'on avait sélectionnées. Vous le disiez, un an avant, qui, pendant qu'on les attendait, ont gagné des prix, donc ont créé un achalandage, gagné des Juno Awards, Grammy Awards ou encore des prix internationaux dans le monde de la guitare. Des prestations qui ont surpris et étonné plusieurs, entre autres le guitariste australien, on en avait parlé, Tommy Emmanuel, qui a vraiment captivé les 660 personnes qui étaient présentes. Randy Bachman qui a donné un spectacle solide où il a raconté sa passion et l'histoire de la guitare. C'était un peu verbeux pour ceux qui n'étaient pas bilingues, mais pour tous ceux et celles qui ont tenté de suivre le périple de Randy Bachman, c'était absolument passionnant et on a entendu et vu de belles guitares tout le long de la soirée, de belles prestations de groupes de la relève. Évidemment, on a terminé le tout sur un hommage à Django Reinhardt avec le petit-fils de Django Reinhardt, avec le Rosenberg Trio. Ça, c'était un haut fait. C'était vraiment une belle fin. Et les spectacles gratuits qui, au départ, se sont déroulés sur une température étouffante, 37 degrés. Les gens y allaient, mais y allaient une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller se rafraîchir, mais ils se sont adaptés. Après coup, ça a tombé. C'est quand même extraordinaire, M. Vézina, parce que quand il fait pas beau, il fait froid, les gens ne sortent pas. Ouais. Puis là, quand il fait trop chaud, on va faire un petit tour et on s'en revient. C'est le milieu qu'il faudrait avoir. Entre deux. Ouais, mais les gens Oui, sont quand même ça, restés et ont apprécié la plupart des concerts qui se sont tenus à l'extérieur, que ce soit du côté de Ville-Marie, de Rouyn-Noranda ou encore, on s'est même déplacé du côté de Cadillac, Malartic à l'intérieur et vraiment les assistants, c'était pratiquement toujours plein, donc à guichet fermé. On ferme jamais les guichets, on laisse toujours un peu de la place aux gens pour pouvoir continuer à rentrer avec une place quand même qui leur permet de voir les artistes. Mais réellement, encore une fois, on est le seul événement culturel cette année qui a dépassé les 25 000 visiteurs. Et pourtant, c'est pas de la musique commerciale, dite commerciale, qui jouit d'une grande visibilité de masse. Quand on parle, M. Vézina, de 34 à 35 d'augmentation de festivaliers à comparer à 2009, ça va s'arrêter où? Non, il faudrait réellement qu'on atteigne les 30 000 visiteurs. C'est notre objectif ultime. Donc, dans la prochaine édition sur laquelle on travaille déjà beaucoup, on se rend compte là, alors que ça fait déjà 2 mois qu'on est plongé dans la 7e aventure du Festival des guitares du monde. Et notre objectif, c'est d'atteindre à peu près 30 000 visiteurs. C'est pas un objectif ultime. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de compétition. Mais on sait qu'il y a encore des gens, des mélomanes, des mordus de musique qui n'ont pas encore pris contact avec le festival, qui, une fois qu'ils seront venus, auront, je le crois, pris le goût de venir à Rouyn-Noranda et même les Rouyn-Norandiens de continuer à vivre un événement musical intense, beau et qui crée des adeptes et des fidèles. Alors, on veut 30 000 fidèles et c'est notre objectif parce qu'il y a encore des salles qui sont pas pleines et il y a encore des spectacles qui se rajoutent. Il y a encore d'autres villes qui vont accueillir des spectacles l'an prochain. Alors, on essaie de faire en sorte que tout l'Abitibi-Témiscamingue vit en même temps cette passion, ce goût pour la belle musique. Monsieur Vézina, juste entre nous autres, là,
vous êtes rendu où dans l'édition 2011? On a pratiquement terminé, en fait. Oui. Il y a quelques 24 heures, on avait une réunion de production et on est très avancé. On y va un an d'avance. Au moins 18 mois d'avance avec l'ensemble des artistes. Donc, la plupart de ces artistes-là nous ont déjà répondu, nous ont dit oui, on peut être présent, voici nos conditions, voici qu'est-ce qu'on amènerait comme concert. Et là, on est à l'étape où on fait des choix déchirants. Et là, on doit dire oui, non, pourquoi, parce que ça s'agence bien, parce que cette journée-là, ça se peut, parce que cette salle-là est appropriée pour l'accueillir, parce qu'on doit dire que le premier but du festival, c'est d'offrir la meilleure expérience musicale, qualité de son, proximité, et on veut pas sur-remplir les salles où ça brasse. Une chose que vous venez de dire, là, qui est excessivement importante, peut-être les gens, ça a passé vite peut-être, mais chose que, parce que une salle n'est peut-être pas donnée à un artiste. Non. Il y a des salles qui sont appropriées pour un style musical, pour un type de son, pour une prestation. Les propriétés acoustiques de certaines salles sont bien appropriées pour certains artistes. Et on leur dit aux artistes, on peut, mais dans telle condition. Sinon, on peut vous accueillir dans l'autre salle, mais vous ne serez pas là à votre vous serez pas à l'aise. Et vous ne serez pas à votre pleine capacité en train de mesurer. C'est donc dire que l'artiste X, dans la salle X, qui va contenir 300 personnes, pour cet artiste-là, il va être bien, il va être chez lui. L'artiste X, le même artiste X, qui s'en va dans la salle Y à 600, 700 personnes, ne sera peut-être pas à l'aise. Il ne trouvera pas son compte. Et là, on ne parle pas de popularité. On parle de trouver son compte. Oui, parce que les artistes qu'on a mis, entre autres à la Gora dos Arts, une salle de 380 places, qui était absolument à guichet fermé, on aurait pu vendre 2 concerts du même groupe ailleurs, ou le mettre au centre de congrès 600 places. Et ça aurait été guichet fermé. Mais on leur a dit, entre autres, Andy Mackie, Liana Boyd, qui était à guichet fermé, les frères Romero, ils nous ont dit, pourquoi on ne joue pas dans la plus grande salle? Parce que vous n'auriez pas eu la plus belle des soirées de votre vie, et les mélomanes présents et vraiment les festivaliers n'auraient pas eu l'expérience qu'ils viennent de vivre avec vous. Et ils nous disent, OK, vous faites des compromis financiers, vous faites des compromis de popularité, au détriment de, mais non, c'est grâce à ça, et c'est au grand plaisir des festivaliers que l'on fait ces sacrifices-là, et tout le monde l'apprécie. On dit que il y a eu beaucoup plus de festivaliers de moins de 35 ans que de plus de 35 ans, et ça, là, c'est vraiment extraordinaire, parce que des festivaliers je dis 32, 33 ans, peut-être que très souvent, n'ont pas suivi la carrière de l'artiste invité, parce que l'artiste invité peut avoir 60 ou 65 ans, on en a vu, OK? Alors, mais les jeunes viennent voir quand même. Ça, c'est un gros plus. Je n'ai rien contre ceux qui ont 35 ans et plus. Ah non, absolument. mais seulement que par contre, moi, dans mon idée à moi, il était peut-être plus difficile d'aller chercher les 35 ans et moins que les 35 ans et plus. Et là, on s'aperçoit que cette année, il y a eu beaucoup de 35 ans et moins. Vous avez bien raison. En fait, la clientèle des 35 ans à moins est une clientèle à qui on s'adresse souvent. L'ensemble de l'industrie de la musique s'y adresse. Donc, on peut regarder les spectacles qui se passent dans les salles de Spectour, du réseau Spectour, visent une jeune clientèle, souvent. Bon, les Marie-Mé de ce monde, les Lost Fingers et ainsi de suite. Bon, on vise une clientèle qui achète des disques, qui sont sur Internet. On les vise et on s'adresse souvent à eux. Alors, ils sont saturés. Mais quand on peut les rejoindre avec un produit non commercial, qui ne fait pas partie du produit de masse et qui se déplace, entre autres pour des spectacles par des jeunes artistes comme Andy Mackie, Dalla, les Good Lovelies, une jeune clientèle est venue découvrir des gars de leur âge, des jeunes de leur âge qui excellent, qui sont des exemples de réussite. C'est très bon signe parce qu'ils ont beaucoup de choix, ces gens-là, et au mois de mai, ils sont encore accaparés par tout ce qui se passe au niveau très pop, et là, on les intéresse à autre chose. Alors, c'est pas la manne de tous les jeunes de 18 à 35 ans d'écouter Marie-Mé ou d'écouter la musique pop, mais souvent, on peut écouter du progressif, de la musique heavy metal, on peut écouter un peu de tout, et là, on les rallie. Et d'ailleurs, dans cette 7e aventure du festival qui se passera à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, on va aller chercher, et on croit, on va élargir encore cette clientèle-là, parce qu'on va leur offrir, entre autres, 4 guitaristes qui continuent à s'adresser à cette clientèle-là, mais aussi qui s'adressent à une autre génération après. Donc, il va y avoir des rencontres intergénérationnelles qui vont être assez intéressantes. Ça veut dire qu'on s'en vient encore une fois avec tout
tout un spectacle, Oui, ça toute une vient. brochette d'invités. D'ailleurs, on va vous réinviter M. Vézina. On peut revenir vous rencontrer. Pour venir nous élaborer cette brochette qui est toujours extraordinaire d'année en année. Et qui sera annoncée au mois de mars. Alors, à la mi-mars, déjà, la programmation sera dévoilée pour les concerts en salle, puis après coup, les concerts gratuits, parce qu'il y en aura beaucoup. Et là, on sera heureux de venir vous visiter, vous présenter tout ça avec des extraits audio et vidéo. Toujours plaisir de vous recevoir, M. Vézina. Moi, j'aimerais ça qu'on parle des artistes. Parce que il y en a qui sont peut-être difficiles, il y en a qui sont capricieux, il y en a parce que ça prend n'importe quelle sorte de monde pour faire un monde aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'il y en a qui sont détestables, là, puis qui sont capricieux, là? Ils sont durs d'approche. Pas dans ceux qu'on a accueillis depuis les 2 dernières années. Encore à la 4e édition, on avait accueilli quelques artistes qui sont difficiles d'accueil parce que demandants, parce que de voyageurs expérimentés qui savent exactement ce qu'ils veulent, on pouvait leur donner ce qu'ils nous demandaient, les meilleures conditions imaginables. Okay. Mais depuis ce temps-là, le festival a créé un réseau de contacts enviable qui nous a permis de parler avec tous les agents et les festivals qui ont déjà accueilli ces artistes-là. Donc, ceux qu'on va accueillir. Et quand un artiste est détestable dans le sens de mauvais caractère, ne livrera pas nécessairement la marchandise, devient un risque plus ou moins contrôlable de la qualité du concert qu'il va donner, on les laisse carrément de côté. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir, pourquoi vous accueillez pas tel? Parce qu'on ne croit pas qu'il est en mesure de nous livrer une performance à la hauteur de sa réputation. Chose que vous n'auriez pas été capable de faire peut-être dans les 2-3 premières éditions. Il manquait d'expérience de ce côté-là. On s'est fait avoir à 2 occasions, pas que les performances n'étaient pas bonnes, mais l'accueil était difficile, demandant pour les organisateurs et les bénévoles, mais on a toujours su quand même faire de leur visite une bonne visite, et souvent, c'est arrivé, ils nous ont rappelé après coup, on disait, on a vraiment été bien accueillis, on n'a peut-être pas été les plus agréables à accueillir, on s'en excuse, mais on a hâte de retourner chez vous. À ce moment-là, on y gagne beaucoup. Il n'y a pas de vrais aguissables, on va vous dire. Quand vous avez parlé là, de prendre des chances, j'en avais pris dans les premières années, oui, parce que ça commençait, puis vous vouliez avoir une brochette quand même respectable et respectée aussi. Mais quand vous avez approché Plume, tout le monde connaît Plume, ou à peu près. Hein? On sait quelle sorte de spectacle. Moi, Plume, je l'ai vu assis sur une caisse de 24 avec un 26 ans. C'est cognac entre les deux jambes. Ça, je l'ai vu. Il y a 40 ans. C'est ça, exactement. Mais Plume, aujourd'hui, ça a bien été? Plus ça a vraiment bien été. Okay. En fait, c'est eux qui nous avaient approchés. Parce qu'ils commençaient une série de concerts avec les Mauvais Compagnons et leur agent, Pierre Gagnon, nous a appelé et nous a dit, écoutez, Plume veut faire que des festivals, ne veut faire que les salles où les gens vont l'apprécier à leur juste valeur et il aimerait bien pouvoir commencer, entre autres, au Festival des guitares du monde. Bon, c'est quelques mois avant. On a dit, OK, quel genre de concert? Qu'est-ce qu'il va présenter? Est-ce qu'il ramène enfin quelques-uns de ses grands succès? Oui. OK, avec quel musicien? Goncho Gravel et tout ça, les Mauvais Compagnons. On a dit, OK, on est partant. Et quand il est arrivé, c'est un snoro. Il est allé jouer avec Cassonade la journée d'avant, Stephen Faulkner. Est arrivé dans la salle un peu en retard. Mais tout de suite, on l'a rencontré et on lui a dit, ce soir, c'est à guichet fermé, vous avez des fans, il y a des gens qui ont fait la route de l'Outaouais, de la Beauce pour venir vous voir, vous avez une acoustique extraordinaire et réellement, on espère, M. Latraverse, que vous allez donner, Michel, qu'on l'appelait, on espère que vous allez donner le meilleur de vous-même. Il dit, ce soir, je me sens en forme. Alors là, on est arrivé, il a fait un test de son qui était impeccable, il dit, ça sonne bien, il dit, ça va être plein, cette salle-là. Il était heureux. Et il avait sa scène à lui, puis... bon. Et le bon souper. Le truc, c'était le bon souper avant le spectacle. Alors, il y a eu le meilleur des soupers, juste assez arrosé pour qu'il arrive en bonne forme au concert et ça a donné un bon concert de Plume Traverse avec quelques offres à la traverse, entre autres où un caméraman le regardait puis il disait qu'il voyait les lignes transversales dans les... Et il a donné un spectacle, il en aurait fait un petit peu, mais c'était drôle et il a fini ça en beauté. Oui, alors Plume Traverse a eu du plaisir et les gens ont apprécié le revoir. Andy McKay, on dit qu'il voulait avoir un 40 ans dans sa vie. Ouais. C'est drôle parce que quand il est arrivé, il me dit, on lui dit, est-ce que tu tiens réellement? Parce qu'il est arrivé à l'avion, il me dit, est-ce que tu tiens réellement au 40 ans ce que tu as mis dans de scotch d'une bonne qualité? Est-ce que tu y tiens réellement? Il dit, est-ce que c'est encore dans ma liste de demandes? Il dit, non, ça c'est vieux, mon agent a tendance à... Il dit, souvent c'est mon agent qui m'accompagne, qui lui aimerait pouvoir déguster ce... Donc non, il n'y a pas une bouteille de 40 ans.
Il me dit, je dirais à mon agent qu'à désormais, il l'enlève. Il l'enlève. Parce que c'est un gars assez sage, très discipliné, qui a pratiqué 3 heures avant le concert, qui s'est approprié les qualités acoustiques de la salle et qui a dit, je change mon répertoire. Il est allé voir le technicien de son. Il dit, on va faire ça et ça et ça. Et ça, je l'ai jamais fait encore parce que la salle s'y prête. Et là, on a enregistré ce concert-là. Quand on parle de salle versus artiste, on en a l'exemple. Ah, l'exemple extraordinaire. Oui, c'est un bel échange qui s'est fait là. Juste très brièvement, M. Vézina, quelques caprices d'artistes. Parce que vous êtes dans le jus, comme on dit, il faut le savoir. Les plus récents, c'est pas des grands caprices. Ils nous demandent des choses qui, on le comprend, fait partie de leur confort de route, confort de vie, parce qu'on n'est pas chez nous, parce qu'on est dans les chambres d'hôtel, parce qu'on n'est pas avec sa famille, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sa blonde. On cherche des petits réconforts dans des choses qui semblent inappropriées pour nous, mais on comprend que ça a du sens. Évidemment, quand Johnny Winter nous a appelé à 00h30, nous disant « Je veux avoir des tacos de Taco Bell », on s'est dit, mais il n'y a pas de Taco Bell à Rouyn-Noranda, il n'y en a pas dans le coin. On peut peut-être vous préparer de bons tacos. Mais il y avait une rage de tacos, ce qui est propre dans sa vie. Il veut manger des tacos. Alors, on lui a fait des tacos maison. Dans d'une demi-heure, les filles qui s'occupaient de l'hébergement et de l'accueil sont arrivées avec des tacos maison, tout un effort à minuit. Et à 00h30, et il les a réellement appréciés. Il dit, ça, c'est des vrais tacos. Il dit, du bon bœuf maigre, monsieur. Il dit, ouais, j'ai pas besoin d'être à diète. Il a beaucoup ri avec ça. Il nous a fait des demandes comme ça, un cheeseburger 2 heures plus tard. On lui a amené un cheeseburger. On aurait pu lui refuser. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il reste de bonne humeur, dans la bonne esprit, que le lendemain soir, il y a une performance à livrer et que c'était encore là à guichet fermé, 660 fans. Le bouche à oreille aussi. Oui. Important pour vous autres. On en a parlé d'ailleurs, M. Lacasse. Les agences, après coup, nous disent, notre artiste a été accueilli extraordinairement. Il y a des cotes qui sont données sur un site qui s'appelle Polestar. Et là, les autres agences nous disent quelle cote a ce festival-là en qualité d'accueil. Okay. Et là, quand tu vois une cote de 9.2 et 9.7, cette année-là, on a vu la 9.2 de Johnny Winter et 9.7 d'America. Ça a fait boule de neige. Toutes les agences nous ont appelé après coup. Nos artistes ont vraiment le goût d'aller chez nous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes rendu au fait que vous appelez des agences, vous appelez des gérants d'artistes. Mais est-ce que vous êtes rendu aussi au point que les gérants d'artistes vous appellent pour venir au Festival des Beaucoup plus, oui. On reçoit beaucoup plus d'appels qu'on en place. Par contre, il y a des artistes qui ne sont pas en tournée l'an prochain dans l'Est du Canada. Là, on leur fait une proposition. Là, on les appelle. On leur dit, on voit que vous n'êtes pas occupés, vous n'avez pas de planification qui montre un déplacement vers chez nous, mais nous, on est intéressés parce que vous compléteriez une soirée avec tel et tel que vous aimez, que vous estimez. Et je crois que votre présence ferait un tout. C'est ce qu'on a fait avec Tommy Emmanuel, Stanley Jordan et Pat Martino. Donc, Emmanuel a attiré Jordan, Jordan a attiré Martino, et ainsi de suite. 2 nous avaient appelé, 1, c'est nous qui l'avions appelé, et c'est comme ça maintenant. Et là, on a eu des appels, tellement d'appels que les choix sont réellement déchirants, parce qu'il y en a qui sont vieillissants, et qui vont peut-être nous quitter, et il y en a qui sont tout jeunes et qui sont hot en ce moment, il faut les choisir. C'est difficile à dire non, mais vous êtes rendu à ce stage-là. Des fois, il faut dire non, parce que sinon, le festival dure encore plus longtemps. Et il y a des festivaliers qui étaient épuisés dimanche soir. On avait les oreilles tellement pleines de musique. Il n'y en avait pas trop, mais ils n'étaient plus capables d'en prendre. Alors, on essaie de respecter ce côté-là, pas que les gens manquent quoi que ce soit. Alors, c'est encore 9 jours l'an prochain? Oui, normalement, ça devrait être entre 7 et 9 jours. Il y a une journée où ça va être plus relax, le dernier dimanche, parce qu'on sentait l'épuisement des festivaliers. Mais il va quand même y avoir des offres en après-midi, pas trop fatigant, des concerts gratuits. On vous en reparlera. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'initiatives nouvelles cette année. On va vous réinviter pour que vous veniez nous présenter cette belle brochette encore pour le Festival des guitares Vraiment heureux de revenir. 2011. Monsieur Vézina, félicitations à vous, à toute l'équipe du Festival des guitares du monde, parce que c'est pas rien qu'une personne, c'est toute une équipe complète. Puis félicitations à tous ceux qui ont pris part de près ou de loin, qui ont mis la main à la pâte, parce que c'est une très grosse organisation. Puis vous en êtes le directeur qui chapeautait ça d'une manière extraordinaire. Je vous en félicite. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie et on se donne rendez-vous à l'an prochain. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Respecter une distance sécuritaire, c'est respecter les autres. Respecter un arrêt, même à vélo, c'est respecter les autres.
La courtoisie, ça commence par le respect du code de la sécurité routière. Le 5e salon des générations de la SAR et d'Abitibi-Ouest aura lieu très bientôt. Alors, pour nous en parler, je reçois une des têtes dirigeantes de la ville de la SAR qui s'occupe très bien de ce 5e salon et des autres salons également, Mme Isabelle Damour, et un des 2 coprésidents, M. René Lévesque. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Déjà, le 5e salon des générations, il me semble que le temps passe très vite. Est-ce que je me trompe, Mme Damour? Non. Absolument pas. Comme devise, s'informer pour mieux aider. Alors, expliquez-nous comment on en vient à chercher de l'information sur ça. C'est quoi? Moi, je trouve que la devise est vraiment adaptée à ça. En fait, cette année, on avait comme idée de travailler beaucoup au niveau des proches aidants. Vous savez que c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est sûr que pour aider nos proches, quand on a de l'information, du soutien de sa communauté, c'est encore plus facile. Donc, la journée va porter là, sur ce thème-là, en fait. Parce que c'est un salon qui est excessivement important. Puis, je pense que là, je vais m'adresser à M. Lévesque, qui est un des 2 coprésidents, avec votre frère. C'est ça? Mes frères Ghislain. OK. Vous êtes dans ce salon-là comme coprésident, puis c'est important pour vous parce que vous avez quand même eu à subir un décès. Oui. Dans votre famille. Expliquez-nous un peu d'abord comment on vous a approché pour être coprésident, puis qu'est-ce qui vous a incité à venir à ce 5e salon des générations pour être coprésident? Bien, ils m'ont approché pour, justement, vu qu'on avait vécu cette expérience-là pour aider les personnes. Nous autres, on a travaillé quand même au niveau de, je dis travailler, mais fait comme de s'occuper de nos parents. Et donc surtout de mon père, parce qu'il était gravement malade. Et eux autres, ils ont su ça comment, je ne sais pas. Mais j'ai été approché pour qu'on puisse donner un genre de témoignage pour dire aux gens, c'est important de s'informer, c'est important d'aider. Et vu qu'on avait aidé quand même plus d'1 an, mes parents, on s'est dit, bien, est-ce que ça vaut la peine vraiment d'y aller ou est-ce qu'on se sent capable d'y aller? On a hésité, mais après ça, on a dit oui, on relève le défi, on va donner de l'information de ce qu'on a pu vivre avec la chance de vivre, autrement dit, avec nos parents, parce que je trouve que c'est une chance quand on peut profiter de ça, même si c'est dur émotionnellement, c'est intéressant parce qu'on apprend énormément, surtout sur les derniers temps d'une vie d'une personne. Parce que votre père était atteint du cancer et en même temps, votre mère qui souffrait de la maladie de Alzheimer. C'est ça. Alors, ce sont des moments difficiles à passer. Donc, vous êtes placé pour en parler, M. Lévesque. Oui. En tout cas, on va essayer. Oui, j'en suis persuadé. Madame Damour, il y a plus de 20 exposants qui viennent de divers secteurs d'activité. On ne peut pas tous les nommer, les exposants, mais ça veut dire, avec ça, on touche à peu près à toutes les sphères qu'on peut approcher dans ces organismes-là. Quand on prend Albatros 08, Voilier, de la SAR, c'est l'accompagnement à ce moment-là. On peut prendre le CAVAC qui est excessivement important. Les aurores boréales, bouées d'espoir, bon, etc. On en a beaucoup. Table des aînés d'Abitibi-Ouest, c'est la ville de la SAR. Ces exposants-là sont là pour conseiller eux aussi. Exactement. En fait, c'est une année record. Cette année, on est rendu à l'heure où on se parle, là, une trentaine d'exposants. Ah, mon Dieu. Alors, c'est sûr que les gens continuent à s'inscrire. Et bon, ben, par les années passées, on s'est rendu compte que les gens qui viennent visiter le salon veulent avoir de l'information, puis ils se sentent aussi privilégiés d'avoir un contact avec ces personnes-là. Parce que vous savez, on n'ose pas toujours aller dans les bureaux pour aller les rencontrer, mais c'est eux qui viennent vers ces futurs clients-là. Donc, on trouve que l'approche est gagnante, puis je pense que le succès qu'on remporte là, chez les exposants qui sont présents nous démontre que le salon a sa place. Oui, exactement. Parce que dans les notes que j'ai, on dit que 90 % d'aide aux personnes âgées en perte d'autonomie. Alors, cette aide-là est assurée par la famille, par les proches. C'est vraiment épuisant. Je pense que vous êtes en mesure d'en parler, M. Lévesque. C'est vrai, parce que c'est majoritairement, ça le dit bien, les statistiques, oui. C'est majoritairement, c'est les proches des personnes qui sont atteintes
de maladies spécifiques, de les aider. Parce que c'est pas parce que les autres ne peuvent pas, mais d'abord, c'est pas assez connu peut-être encore au niveau des services que les personnes peuvent demander. Et souvent, les personnes qui ont besoin d'aide ne demandent pas parce qu'ils veulent rester chez eux, dans leurs affaires et ne pas être publicisés, si je peux prendre l'expression, là, dans ce sens-là. Et on s'épuise aussi. Oui. Parce que c'est 24 heures par jour. C'est très épuisant, et surtout émotionnellement. Exactement. Oui, mais c'est quand même très enrichissant. C'est quoi qu'être aidant? C'est être 24 heures par jour auprès d'une personne malade. C'est ça? Oui. C'est être aidant, c'est ça. C'est vraiment avoir d'abord une disponibilité, puis de vouloir le faire. Mais il faut toujours se dire que c'est beau le faire, mais il faut respecter nos limites. Si on ne se respecte pas dans nos limites, on va se détruire. Parce que nous autres, on continue après. Oui, exactement. C'est ça qui est important. Alors, il faut penser à nous autres. Oui. Puis penser à notre famille, qui c'est excessivement important. Moi, si je vous demandais, Mme Damour, parce que c'est la 5e édition, donc il y en a eu 4 avec succès qui ont passé. L'âge moyen des personnes qui vont à ce salon-là, à peu près, est-ce que c'est le 3e âge surtout? Oui. Sauf qu'on se disait cette année qu'avec la formule qu'on présente, on voulait approcher des gens de la fin quarantaine, cinquantaine, qui sont aussi proches aidants, qui sont pas justement encore retraités, mais qui soutiennent quand même leurs parents dans la maladie, dans le quotidien. Donc, on aime beaucoup la clientèle qu'on a déjà, mais on veut aussi attirer la clientèle travailleur. Et c'est pour ça que cette année, le salon va ouvrir à midi et il va fermer à 8h30. Ah, OK. 20h30. Pour donner la chance à ceux qui travaillent de venir à ce salon-là. Et je vous dirais qu'il va y avoir aussi une représentation théâtrale parce que par le théâtre, on veut passer des messages comme l'année passée, on le fait. Cette année, c'est vraiment les réalités que vivent les proches aidants. Okay. La génération sandwich, on est pris entre nos enfants qui sont plus jeunes et nos parents. La génération sandwich. C'est la première fois, celle-là, que je l'entends, mais c'est vrai, le mot est bien placé. Oui, exactement. Alors, il y a une pièce qui va parler de ça. Elle va parler aussi du soutien des proches dans la maladie d'Alzheimer. Alors, par le théâtre, on veut lancer des messages, puis il va y avoir des gens qui vont être parmi les exposants pour soutenir les proches aidants, pour leur dire que si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous. Et c'est par la troupe de théâtre à cœur ouvert. Oui. Cette fameuse troupe de théâtre qui nous fait tant vibrer à chaque année. Lancement d'un projet novateur. Est-ce qu'on peut en parler? Je vais être très évasive là-dessus. Ah oui, bon. Parce qu'on veut vraiment, à 17h, on veut vraiment que les gens viennent pour le dévoilement de ce projet-là. Le projet, je vais vous faire une petite primeur, va être lancé par le nouveau comité des proches aidants. Donc, ça va être vraiment, ça va toucher vraiment les familles qui sont des proches aidants. Et il va y avoir aussi un témoignage de notre famille l'évêque, notre famille porte-parole. Alors, je vous invite à venir assister. Alors, quand on dit que c'est évasif, c'est évasif. Hein? Elle nous donne, autrement dit, elle nous donne un beau plat de biscuits, mais vous en prenez rien qu'un. C'est à peu près ça. Mais on vous comprend, Madame Damour. 60 paires de billets pour le spectacle de Michel Louvain qui va être donné, c'est ça qui va être Ça va être tiré parmi okay. nos participants. On a tenté d'avoir M. Louvain avec nous au salon, mais il est présentement en tournée cette année. Alors, pour souligner la 5e édition, la ville de La Sarre va faire tirer, c'est presque pas la moitié de la salle, mais une bonne partie de la salle va compter des participants du Salon des générations. Alors, Madame Damour, Monsieur Lévesque, merci beaucoup de cette intervention. On vous souhaite tout le succès possible avec ce 5e Salon des générations de La Sarre. Et on répète la date et l'endroit. Le 29 septembre, de midi à 20h30 au Centre Saint-André de La Sarre. Alors, on invite tout le monde à se présenter à ce 5e salon. Alors, Madame Damour, Monsieur Lévesque, merci beaucoup et bon succès surtout. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine édition d'Info 9. Au revoir.